Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire un unboxing avec vous. Donc c'est la première fois en fait que je vais ouvrir un colis sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que j'avais l'habitude plutôt d'ouvrir avant de faire la vidéo, de regarder que tout allait bien et ensuite je vous présentais mes articles. Et là j'ai décidé finalement de vivre cette expérience avec vous, d'ouvrir un sac que je viens de recevoir en espérant que tout s'est bien passé et qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter l'un de mes derniers articles. Donc c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. C'est un achat assez conséquent, c'est pas un sac anodin, c'est quand même un sac de deuxième main, mais voilà, il a un prix assez élevé. Donc voilà, je panique un peu, j'espère que tout ira bien. Il y a toujours bien sûr la crainte que ça soit pas un authentique, alors je vais aussi essayer de l'authentifier avec vous, de regarder certains points clés pour voir si tout fonctionne bien. Donc c'est ça que je l'ai acheté sur My Private Dressing, qui est un site suisse. J'ai déjà parlé plusieurs fois de ce site sur ma chaîne. J'achète sur ce site parce que je n'ai pas de frais de douane. Et il y a beaucoup de revendeurs européens qui sont référencés sur ce site. Je l'ai acheté en fait chez le revendeur professionnel The Brand Collector, qui a des profils aussi sur d'autres sites de revente comme Vestiaire Collective. Et je l'ai fait authentifier avec Entropy. Donc quand vous achetez sur My Private Dressing, vous pouvez cocher authentification avec Entropy et j'ai reçu le certificat Entropy par mail. On verra s'il est également à l'intérieur du colis. Donc normalement le sac était livré avec le packaging complet, c'est-à-dire qu'il y a le dust bag, il y a la boîte, il y a même le sac en carton et avec un petit livre souvenir de Louis Vuitton et la quittance. Donc normalement tout devrait y être dans ce colis, donc on va le découvrir ensemble. Voilà, donc je stresse un peu, j'espère que voilà, tout sera conforme. Je ne sais pas quand le sac a été acheté. Sur le site, il y avait marqué qu'il était en très bon état, voire neuf. Je ne sais pas quand il a été acheté. Normalement, il y a la quittance dedans, donc on va regarder tout ça ensemble. Donc voilà, c'est parti, on va ouvrir le colis. Alors, le sac se présente dans ce colis. Alors, petit moment de stress. On va l'ouvrir. Trop abîmé. Ok. Donc, voilà comment ça se présente. Donc on va enlever les sachets. Okay. Donc on a ici directement la boîte. Donc on a la boîte. Et j'ai également, donc je vous ai dit, le sac en carton qui est emballé. De côté et c'est tout. Le carton est vide. Donc le sac se trouve dans cette boîte qui est assez lourde. Donc, on va ouvrir ensemble. Voilà. Ok. Alors le sac se trouve ici. Et donc dans la boîte nous avons le livre numéro 16. Et par contre, je ne vois pas la quittance. Donc on verra si elle se trouve bien dans le sac. Alors, on va l'ouvrir. Et donc, il s'agit du sac. Waouh! Je le découvre en même temps que vous. Waouh! Donc voici le sac Capucine en couleur galette. Et donc à l'intérieur, voilà, on retrouve le petit nœud, la quittance. On retrouve également la bandoulière. Ok, donc je regarde le sac, là comme ça, il n'a pas l'air d'avoir de rayures. Donc il est un peu abîmé au pied. Il sent le cuir, il sent très très bon le cuir. Waouh, magnifique. Alors, je vais le poser, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette quittance. Et donc en fait, il n'y a pas de ticket, il y a juste en fait
comme quoi le produit est en cuir de vachette et intérieur en cuir de veau. Donc, il y avait juste les consignes d'entretien. Donc, moi, il me semblait qu'il y avait la quittance d'achat, donc j'ai pas de facture. Alors, on va ranger tout ça. Donc, il s'agit du sac Louis Vuitton Capucine bébé en couleur galet. Donc, c'était la combinaison que je voulais absolument. Pour moi, c'était important d'avoir cette couleur-là. Je trouve que la couleur galet, c'est une couleur qui va vraiment avec tout. J'ai beaucoup hésité entre la taille mini et la taille bébé. Et c'est vrai que quand j'ai vu en magasin la taille bébé, je me suis dit waouh, c'est vraiment la taille qu'il me faut. C'est un sac qui n'est pas trop large en fait, qui est quand même assez petit vu qu'il est en trapèze. Donc c'est vrai que la taille mini était vraiment mini. Donc moi je voulais quand même utiliser ce sac au quotidien, surtout la journée, donc mettre un peu mes essentiels. Et je trouvais que du coup il avait la bonne capacité. Ce sac, j'ai décidé de l'acheter en seconde main parce qu'il est beaucoup moins cher en seconde main qu'en boutique où il a fait que d'augmenter ces dernières années. Et il continue encore d'augmenter. C'est un peu le sac phare de chez Louis Vuitton, le classique. Donc je pense qu'il va pas cesser d'augmenter. C'est vrai qu'en deuxième main, on peut faire des économies assez importantes. Actuellement, ça vaut encore la peine de l'acheter en deuxième main. Et comme il était en très bon état, eh bien j'ai décidé de faire le pas. Surtout qu'il avait le packaging complet, donc c'était quand même assez intéressant. Regardez d'un peu plus près le sac. Donc normalement, il a un numéro de série qui est à l'intérieur. Alors j'ai parcouru le sac de fond en comble et je n'ai pas trouvé de numéro de série. Donc il faut que je regarde sur internet où il se cache. D'habitude c'est à l'intérieur des poches zippées. Voilà, j'ai bien regardé, alors peut-être qu'il est bien caché. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le scanner avec une application parce que certains sacs Louis Vuitton n'ont plus de numéro de série. Par contre, ils ont des puces RFID. Donc je vais vérifier qu'il contient bien en fait une puce RFID. Donc voilà, je vais vous laisser avec quelques close-up du sac et comment le sac rend lorsqu'il est porté. Et ensuite, je vous dirai en fin de vidéo si j'ai bien trouvé la puce RFID. Avant de vous dire si j'ai bien trouvé la puce sur le sac, moi c'est Mimi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce genre de contenu, ça me ferait très plaisir de te compter parmi mes abonnés. Alors je suis allée vérifier avec mon téléphone tous les documents qui étaient fournis avec le sac, car comme je vous ai dit, il me semblait avoir vu dans l'annonce que le sac était fourni avec la quittance, alors en fait il était fourni avec les papiers d'entretien. Et je pense que j'ai dû confondre, du coup j'ai pas vraiment regardé, j'ai vu qu'il y avait des documents avec, j'ai pensé que c'était la quittance, mais en fait il y a bien noté que c'est juste des documents, des papiers d'entretien. Et effectivement, ils sont bien là. Je suis allée aussi regarder pour le numéro de série, donc à partir de mars 2021, sur certains sacs, il n'y a plus de numéro de série. Alors si vous avez acheté récemment un Capucine, merci de me dire du coup si vous, il a un numéro de série. Moi j'ai pas trouvé sur celui-là, pourtant j'ai bien cherché, j'ai fait avec la lampe de poche. Je ne l'ai pas vu, donc peut-être qu'il est récent, peut-être qu'il date de 2022, même de 2023. Si vous avez acheté un sac récemment, bah du coup merci de me dire, après mars 2021, si vous avez un numéro de série sur votre sac Louis Vuitton. J'ai utilisé l'application et il y a bien une puce au dos du sac, la puce se trouve plus ou moins ici. Donc c'est assez rassurant de savoir qu'il a une puce. Et en plus, comme je vous ai dit, je l'ai fait authentifier par Entropy et j'ai reçu le certificat Entropy. Donc j'ai pas vraiment de doute sur son authenticité et si c'est un faux, bah, il est super bien fait, je l'ai encore regardé bien en détail.
Là, comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y a un souci. Je vais encore regarder des revues sur internet pour voir quels sont les petits recoins à bien vérifier. Et en fait, il y a encore le plastique, je viens de le voir maintenant, incroyable. Donc ici, sur le logo, il y a encore le plastique. Alors, je sais pas si je pourrais l'enlever comme ça, mais oui, 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 il a bien le plastique. Incroyable. J'ai quand même peu de doutes, hein. J'ai quand même peu de doutes étant donné je l'ai acheté par un professionnel et il a passé le test Entropy. Mais voilà, si jamais, pour me rassurer, si vous avez acheté un sac récemment, merci de me dire si vous avez le numéro de série quelque part sur le sac. Alors je ne sais pas si vous êtes intéressé par une revue de ce sac. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc c'est avec plaisir que je vous ferai une revue. L'idée c'est que je le porte prochainement. Donc je vais pouvoir vous faire un retour assez rapidement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse une revue de ce sac. Donc qu'est-ce qu'il peut contenir? Est-ce que je suis satisfaite ou pas? Donc voilà, ça me ferait plaisir de vous faire cette revue. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était sympa d'ouvrir la boîte avec vous. C'est vrai que c'est assez stressant parce qu'en même temps je dois me concentrer pour ouvrir, en même temps vous montrer. Donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ça avec vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye!